Médecins du Monde France développe en Côte d'Ivoire un programme de réduction des risques auprès des personnes usagères de drogue depuis 9 ans. Médecins du Monde s'est engagé auprès de ces personnes en suivant une approche pragmatique. Plutôt que de renier leurs pratiques et identités, nous construisons avec elles des solutions adaptées à leurs besoins pour améliorer leur santé. Cela induit des interventions de prévention, des traitements et des soins, un accompagnement psychosocial et des actions favorisant l'autonomie socio-économique. Cette approche est appelée réduction des risques. Elle ne se limite pas aux risques médicaux, mais prend également en compte les risques sociaux et légaux qui impactent la capacité d'exercer le droit à la santé. L'objectif est de faire tomber les barrières légales, normatives et sociales qui marginalisent, violentent ces populations et les écartent du soin et des services de santé. En Côte d'Ivoire, depuis 2015, Médecins du Monde concentre une partie de ses efforts à la réduction des risques auprès des personnes usagères de drogue. Des personnes qui sont stigmatisées, souvent rejetées. Cette stigmatisation et la pénalisation de leurs pratiques augmentent les risques sanitaires, sociaux et psychologiques pour les personnes usagères de drogue. C'est pourquoi Médecins du Monde et ses partenaires ont décidé d'agir. 12 000 personnes usagères de drogue sont estimées à Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro et Bouaké, avec 3% de personnes injectrices de drogue, une population qui tend aujourd'hui à se multiplier. 10% des personnes usagères de drogue sont des femmes. Elles sont surreprésentées dans toutes les pathologies, subissent des violences de toutes sortes, ainsi qu'une grande précarité. Les personnes usagères de drogue sont fortement exposées à certaines maladies comme le démontrent les études menées en 2014 et 2017 portant respectivement sur les taux de prévalence du VIH et de la tuberculose. La première étude est réalisée auprès de 450 consommateurs réguliers de drogue à Abidjan. Cette étude biocomportementale met en évidence une prévalence élevée de maladies infectieuses telles que le VIH au sein de la population des personnes usagères de drogue avec un taux de prévalence de 9,8%. En 2017, une deuxième étude est menée en collaboration avec le Programme national de lutte contre la tuberculose et l'Institut Pasteur en utilisant un autre échantillon de la population des personnes usagères de drogue dans le but de déterminer la prévalence de la tuberculose chez ces individus. Les résultats sont tout aussi préoccupants. Un taux de prévalence de 9,8%, soit 50 fois supérieur à celui de la population générale. Face à cette réalité alarmante, Médecins du Monde lance le projet de réduction des risques dans le but de fournir aux personnes usagères de drogue un accès approprié aux services de santé. Structuré en 3 phases, ce projet est mené en étroite collaboration avec des partenaires de mise en œuvre tels qu'Aprosam, ASAPSU, Espace Confiance et Enda Santé et sous la tutelle du Programme national de lutte contre le tabagisme et les addictions, PNLTA, et l'appui technique du PNLS, Programme national de lutte contre le sida, PNLT, Programme national de lutte contre la tuberculose, PNSM, Programme national santé mentale. Tout débute par une mission exploratoire en Côte d'Ivoire en 2013, dirigée par une équipe de Médecins du Monde. Cette mission est suivie en 2014 par une étude biocomportementale. Les conclusions de cette étude motivent le lancement de la première phase du projet. Cette phase vise à atteindre directement les personnes usagères de drogue en leur fournissant des services de santé, des conseils et du soutien sur les sites de consommation appelés fumoirs ou ghettos. L'objectif étant de surmonter les obstacles d'accès aux soins, de créer un lien de confiance avec les bénéficiaires et de promouvoir des pratiques plus sûres. Ces efforts contribuent ainsi à améliorer la santé et le bien-être des personnes concernées en les orientant notamment vers des centres de santé. Au cours de cette première phase, environ 3500 consultations médicales sont réalisées et près de 700 personnes sont formées. Partenaires de mise en œuvre, personnel médical et associations communautaires. La deuxième phase consolide les acquis de la précédente. En effet, durant les 2 premières phases du projet à Abidjan, 3 modèles d'intervention sont développés et mis en œuvre. Aller vers, aussi appelé Outreach, intégré et dédié, l'approche Aller vers
vise à rapprocher l'offre de soins des personnes précarisées par leur consommation de drogue dans un contexte juridique répressif. Grâce à un dispositif d'aller vers reposant sur des sorties soins de dépistage SSD qui comprennent la sensibilisation, les soins de santé primaire, le dépistage et le référencement, ainsi que des maraudes sur des thématiques spécifiques, un dispositif léger basé sur des thèmes particuliers, maraude tuberculose, psychosociale ou VIH par exemple. L'approche intégrée vise à renforcer les établissements sanitaires nationaux pour une prise en charge adaptée aux besoins spécifiques des PUD. Cette approche contribue à la pérennisation du projet en intégrant les soins destinés à cette population vulnérable au sein des structures de santé existantes. Enfin, l'approche dédiée consiste à créer ou renforcer des centres de prise en charge dédiés exclusivement aux PUD. L'ouverture du premier centre d'accompagnement et de soins en addictologie d'Afrique de l'Ouest, CASA, ouvert en 2018 à Abidjan, démontre l'importance de proposer une offre de prise en charge holistique, de bas seuil, basée sur la communauté. La deuxième phase, débutée en 2018 et achevée à la fin de l'année 2020, est couronnée de succès avec l'ouverture de ce centre. Habituellement éloigné des centres de soins, 836 PUD, médicalement suivis dans les 3 centres de santé du partenaire ASAPSU, 2122 dossiers individuels ouverts au CASA. Ce succès se reflète particulièrement dans la diminution du taux de prévalence du VIH qui est passé de 9,8% en 2014 à 3,4% en 2020. Concernant la tuberculose, on constatait en 2017 9,8% de cas avérés. Quant à elle, la dernière étude de 2020 enregistrait 9% de cas suspects. L'approche genre se développe au fil des phases du projet, née de la reconnaissance de la vulnérabilité accrue, de l'exposition à la violence et des risques de maladies plus élevés chez les femmes usagères de drogue et rencontre des difficultés majeures dans le suivi de leur grossesse. Des interventions spécifiques sont mises en œuvre pour répondre à leurs besoins, promouvoir leur autonomisation ainsi que l'égalité des sexes, tout en réduisant les disparités dans la prise en charge des personnes usagères de drogue. Entre 2018 et 2020, 67 femmes enceintes usagères de drogue ont été référées dans les centres de santé. Pour les 42 femmes arrivées à terme à la fin de la période, 95% des accouchements ont eu lieu en milieu hospitalier et toutes les mères à 100% ont réalisé les consultations postnatales. La troisième phase, débutant en 2021, englobe l'extension et le déploiement de la réduction des risques à Abidjan et dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire, San Pedro, où un deuxième centre d'accompagnement et de soins en addictologie a vu le jour, Yamoussoukro et Bouaké. Cette phase a permis d'outiller les partenaires de mise en œuvre pour améliorer la prise en charge des personnes usagères de drogue. Des activités de renforcement des capacités sont effectuées auprès de nombreux acteurs intervenant dans la réduction des risques dans un objectif de mise à l'échelle. Et pour cela, au niveau du contexte législatif, une nouvelle loi régissant le trafic et l'usage de drogue a été promulguée en 2022. Celle-ci abroge une loi répressive pour laisser place à une vision plus médicale de la personne usagère de drogue en tant que patient et intègre aujourd'hui la réduction des risques. Grâce aux efforts de plaidoyer menés, l'offre de services disponible a été complétée par l'introduction pour la première fois dans le pays de thérapies de substitution, comptant pour l'instant une file active de 17 personnes sous méthadone. Enfin, ce programme repose sur une forte approche communautaire qui favorise une meilleure observance des traitements par les usagers et usagères, des interventions adaptées aux besoins réels et un renforcement des capacités d'agir en favorisant l'émergence d'associations et groupes de plaidoyer communautaires. Ces associations poursuivent la lutte pour l'accès aux droits et à la santé pour les personnes usagères de drogue.